Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Lorcanalyse. Moi c'est Thomas et aujourd'hui je vais vous présenter l'application Lorcana TCG disponible gratuitement sur iOS et Android sur le store. On passe tout de suite sur mon écran de téléphone, donc ici je suis sur le store Android. On peut ici ouvrir directement l'application. Donc cette application est officielle Ravensburger. Ici le chargement. L'interface d'accueil de cette application nous permet de voir différentes communications et publicités sur le jeu, mais c'est pas ce qui nous intéresse tout de suite. On va passer tout de suite sur l'onglet collection. Donc ici, on peut voir toutes les cartes aujourd'hui disponibles ou qui le seront plus tard avec le deuxième set, l'ascension des Floodborn. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on peut faire avec cette application. On parlera plus tard des futures cartes de l'ascension des Floodborn. Je n'ai pas encore regardé. Alors, ici, si je clique sur une des cartes, on peut la consulter de manière très claire. Si vous ne connaissez pas les cartes ou si vous souhaitez faire des decks, c'est vraiment très pratique. Ou tout simplement pour voir les artworks des cartes. Donc ici vous pouvez indiquer si vous la possédez déjà, en combien d'exemplaires aussi. Ici je peux rajouter des exemplaires de la carte, ou alors l'ajouter à ma liste de souhaits. En haut à droite de la carte, on voit un petit 2 qui signifie que je dispose de 2 exemplaires de la carte. Vous pouvez y mettre l'effet de brillance, de foil. L'animation est plutôt sympa, ça donne une bonne idée de l'effet de foil de la carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette page? On a un système de recherche, si on recherche une carte en particulier ou pour aider à construire ses decks. Donc si on possède la carte ou si elle est dans notre liste de souhaits, on peut y appliquer la couleur d'encre en fonction de ce qu'on recherche. Si elle est transmutable ou non en encre, le type de carte, si c'est un personnage, une action ou un objet, sa rareté, de quel set elle vient, le coût en encre de la carte, qui peut être une bonne chose pour, comme je vous dis, pour construire ses decks. Enfin voilà, vraiment très complet. Donc ce système de recherche est vraiment bien fait pour pouvoir construire ses decks. Évidemment, vous pouvez aussi rechercher une carte par son nom. Ensuite, il y a un onglet Ma collection. Donc moi aujourd'hui, je dispose des 3 decks de structure uniquement. Donc j'ai renseigné ces cartes dans ma collection et ça me permet ensuite de pouvoir facilement construire mes decks si je souhaite mixer les couleurs ensemble. Et enfin une liste de souhaits, donc là j'ai mis quelques cartes par-ci par-là pour essayer un peu l'application. Mais pareil, une bonne chose pour pouvoir compléter sa collection et se faire une liste et suivre l'avancée de sa collection. Ensuite, toujours dans cet onglet collection, il y a l'icône de paquets de cartes. Donc ici, on peut y voir qu'on peut y construire un deck. Ici, moi, je dispose donc des 3 decks de démarrage. Donc ici, si je clique sur le deck de démarrage vert-rouge, on peut y consulter toutes les cartes. Donc on y voit effectivement que en haut à droite, si je clique sur cette carte, que j'en dispose de 3, on le voit en haut à droite de la carte, et en bas, que j'ai mis 3 fois l'exemplaire de cette carte dans mon deck. Donc par exemple, si j'avais cette carte en x4 dans ma collection, mais uniquement en x3 dans mon deck, la distinction est bien faite sur l'application. Donc on peut facilement construire ses decks. Ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui on ne peut pas partager cette decklist, ou du moins je ne l'ai pas vue. Pour moi on ne peut pas. Ce serait intéressant de pouvoir l'envoyer et que ça envoie une image par mail ou sur Messenger ou par SMS. Ça pourrait être sympa de pouvoir partager ces decklists avec ses amis. Ensuite, il y a un onglet compteur de lore qui est très sympa lorsque on fait une partie pour pouvoir suivre l'avancée de cette partie. Donc on peut décider de compter les points de lore que pour soi en choisissant un joueur ou deux si on veut compter aussi les points de lore de son adversaire. Et ensuite il y a deux thèmes de fond.
Si je choisis le thème lumineux, donc ça donne ceci. Et je peux ensuite augmenter les points de l'or comme ceci sur l'application, ce qui permet de suivre la partie. Et ensuite, si une personne arrive à 20, hop, la partie est terminée, le joueur 1 remporte la partie. Félicitations, on peut quitter la partie. Et ensuite ici, le thème sombre. Voilà. Je trouve que le thème lumineux est plus lisible, mais le thème sombre est plutôt joli. On peut mettre en pause la partie ou la quitter. Et enfin, le dernier onglet est un onglet de règles du jeu, qui vous permet d'apprendre les règles ou de pouvoir les consulter si vous avez un doute. Donc très complet, plutôt facile d'accès, bien expliqué, vraiment. C'est bien fait, c'est chapitré. Vraiment une très bonne chose pour les nouveaux joueurs qui souhaitent se mettre à leur cana. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette application. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bisous!